Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast À l'unisson de soi. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi un thème universel et profond, l'échec. L'échec est souvent vu de manière négative, mais est-ce qu'il ne pourrait pas être une opportunité cachée, une chance d'apprendre, de s'adapter et de se réinventer? Ce sujet me tient particulièrement à cœur car mes propres échecs m'ont appris des leçons que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Si ce sujet vous touche, prenez un moment et réfléchissons ensemble. D'où vient cette peur de l'échec? Dans de nombreuses cultures, l'échec est perçu de manière très différente. Aux États-Unis, par exemple, l'échec fait partie du processus de réussite. La célèbre mentalité des fail fast, fail often dans l'industrie technologique illustre cette approche. Chaque échec y est vu comme une étape nécessaire pour améliorer les résultats finaux. Mais dans d'autres cultures, comme la France ou l'Inde, l'échec est souvent stigmatisé. Là, il est associé à une perte de crédibilité et à une incapacité à réussir. Cette pression sociale met l'accent sur le succès immédiat, où les erreurs sont perçues comme des signes d'incompétence. Cette perception peut alors créer une peur paralysante de prendre des risques, limitant ainsi l'innovation et la croissance personnelle. En grandissant, j'ai expérimenté cette pression. En tant que femme noire, née et ayant grandi en France, j'ai souvent entendu des phrases comme « Tu sais, tu devras travailler plus dur que les autres pour qu'on te donne ta chance » ou encore « Tu dois redoubler d'efforts pour que les autres voient ton potentiel ». Ces paroles, même si elles étaient dites pour m'encourager, m'ont fait croire que pour réussir, je devrais toujours en faire plus que les autres pour prouver ma valeur. Et puis, il y avait cette idée qui revenait encore et encore « Les autres n'attendront pas les mêmes choses de toi, ma fille. Alors tu te devras de dépasser leurs attentes ». Ces mots ont créé une pression constante, une peur de l'échec qui m'a accompagnée des années durant, comme une impression que chaque faux pas serait une preuve de mon incompétence. Mais avec le temps, une question fondamentale a commencé à émerger. Et si l'échec n'était pas une fin, mais une étape essentielle du chemin? Cela me mène à un épisode marquant de ma vie professionnelle. Après des années à chercher une stabilité, j'avais enfin décroché un CDI. Pour moi, c'était la réponse à toutes mes inquiétudes. La stabilité, la reconnaissance et même une certaine forme de réussite. Mais tout a fini par basculer en quelques semaines. Mes relations avec mes collègues étaient hostiles. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, j'en ai fait une story time sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails. Finalement, assez rapidement, ma période d'essai a été rompue. Après une période difficile émotionnellement, cet échec m'a poussé à questionner mes croyances, à savoir pourquoi avais-je établi ma valeur personnelle sur la base d'un emploi? Quelles étaient mes vraies aspirations au-delà des normes imposées par la société? Ce moment, bien que douloureux, m'a permis de découvrir une vérité essentielle. L'échec est souvent le point de départ d'une réflexion plus profonde sur soi et nos aspirations. Et bien que dans des cultures comme le Japon, l'échec soit socialement stigmatisé, il existe aussi un concept appelé le Kaizen qui met l'accent sur l'amélioration continue. Cela signifie que chaque erreur est vue comme une occasion de s'améliorer, de corriger, mais surtout de progresser plutôt que comme un échec définitif. Le Kaizen m'a aidé à comprendre qu'on peut apprendre de ses erreurs et les utiliser pour avancer. C'est dans cet esprit d'amélioration continue que j'ai découvert 3 clés qui m'ont aidé à transformer mon regard sur l'échec et à avancer plus sereinement. Tout d'abord, j'ai réalisé que l'échec était une étape normale. Chaque tentative ratée est une preuve que vous avez osé. Les plus grandes innovations comme celle de Thomas Edison sont nées de multiples échecs. Comme il le disait lui-même, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ensuite, repensez vos critères de réussite. Est-ce que votre réussite est définie par les attentes des autres ou par vos valeurs personnelles? C'est une question cruciale pour avancer sereinement. Et enfin, pratiquez l'autocompensation. Plutôt que de vous juger durement, considérez vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Remplacez des phrases comme « c'est trop difficile » par « c'est une occasion de grandir et de m'améliorer ». Sachez toutefois qu'après un échec, il est normal de traverser plusieurs étapes émotionnelles. Parmi celles-ci, vous pouvez ressentir des émotions comme la colère, la tristesse ou le doute. L'essentiel, c'est de les accepter sans jugement. Cela nous aide à les traverser beaucoup plus facilement. Prenez donc le temps de les ressentir et laissez-vous porter par la vague. Néanmoins, une fois ces émotions traversées, la résilience entre en jeu. Avec le temps, beaucoup d'entre nous trouvent une manière de transformer leurs échecs en une opportunité d'apprentissage. Par exemple, comme dans mon cas, une personne licenciée pourrait utiliser cette expérience pour explorer de nouveaux chemins professionnel plus aligné à ses valeurs. Une fois cette étape traversée, il devient plus facile de transformer l'échec en opportunité. Et pour cela, quelques techniques peuvent vous aider à surmonter l'échec et à en tirer des leçons. Dans un premier temps, vous pouvez vous lancer dans le journaling. Écrire ses pensées et ses émotions permet de clarifier la situation et de mettre en perspective les événements. Cette pratique vous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé et à clarifier la situation afin d'en tirer des leçons. Le deuxième point, c'est la visualisation. Imaginez un scénario où l'échec se transforme en succès. Cela peut raviver votre motivation et aider à vous préparer mentalement pour d'autres occasions. Le troisième point, c'est la discussion avec des mentors ou des personnes de confiance. Cela peut vous offrir une perspective différente et des conseils pratiques pour rebondir. Ces échanges vous aident à voir les choses autrement et à trouver des solutions concrètes pour avancer et ainsi surmonter les obstacles. Et le quatrième et dernier point, c'est la pratique de la gratitude. Même dans l'échec,
Identifiez les aspects positifs pour changer votre état d'esprit. La pratique de la gratitude permet de recentrer votre attention sur ce que vous avez gagné plutôt que sur ce que vous avez perdu. Cela peut vous aider à transformer une situation qui était à la base négative en une source de croissance personnelle. Il est vrai que l'échec peut laisser des traces dans la manière dont on se perçoit et c'est là que l'estime de soi rentre en jeu. Lorsque nous sommes confrontés à l'échec, il est facile de voir notre valeur personnelle diminuer par l'expérience. C'est cette réflexion qui me mène à un sujet crucial, à savoir comment cultiver une estime de soi solide qui ne dépend ni de nos réussites ou de nos échecs. Cette base est essentielle pour avancer sereinement car elle permet de mieux se reconstruire après chaque chute. Je vous invite donc à poursuivre cette réflexion avec moi dans le prochain épisode où nous parlerons de cette base essentielle qu'est l'amour de soi. Nous verrons comment notre relation à nous-mêmes peut devenir une ancre face à la tempête. Au fond, l'échec n'est qu'une étape, pas une définition de notre valeur. En renforçant notre estime de soi, chaque échec devient une chance d'apprendre et de grandir. Peu importe combien de fois nous tombons, l'essentiel, c'est d'avoir la force de se relever. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. Si ce sujet vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, mais également vos réflexions en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode.